Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors, une revue de boîte un petit peu grande aujourd'hui, puisque la boîte ne passe pas sous la caméra. Voici la nouveauté de chez Dasberg, le Panzer III Aus J3 en 1 à l'échelle 1/16e. Vous avez ici les 6 décorations proposées dans la boîte. Vous avez la configuration avec le 5 cm L42 canon court ou le 5 cm L60 canon long. Vous avez le surblindage et toutes les trappes pouvant être ouvertes. Allez, c'est parti pour la notice de montage. La notice de montage au format paysage, hein, sur un papier légèrement style soft touch avec le box art. D'ailleurs, il est très joli. Pas d'inscription dessus, c'est pas mal. On pourra l'encadrer. Alors, vous allez, pour les personnes qui reconnaissent, ça ressemble très fort à du Tacom et c'est tout à fait normal puisque c'est en coopération avec Tacom. Les précautions d'emploi, la liste des pièces, et il y en a pas mal, avec décals, photodécoupe, ainsi de suite. Et on attaque directement le montage avec le dessous de caisse qui est moulé en une seule partie. On installe tous les barres de torsion, hein. On nous signale de ne pas les coller pour avoir une suspension mobile. Le support de barbotin, tout un tas d'accessoires. Puis on assemble les bras de suspension avant, si je ne me trompe pas, avec amortisseur. Enfin, avant et arrière, puisque eux sont avec amortisseur. La plage arrière, les échappements, les parois de protection. Ensuite, on vient installer les galets internes, hein, puisque les galets internes nous expliquent qu'on doit en monter 12. Ce qui est pas mal, c'est que la bande en caoutchouc est séparée. Pour la mise en peinture, c'est toujours très très bien. Ensuite, la plaque de blindage, les plaques en photodécoupe. Et vous avez vu, il y a une petite différence. Enfin, il y a des différences avec la B ou la C et le A. Puisque c'est des décorations avec 3 modèles en un. Au niveau des chenilles, les chenilles sont en maillon individuel avec 2 pièces par maillon pour qu'elles soient mobiles. Ensuite, les galets de route, la poulie de retour. Même chose pour la face avant, hein. On nous signale de faire des petits trous. Alors, il n'y a pas d'intérieur dans ce modèle. Toutes les trappes peuvent rester mobiles et ouvertes. C'est pas mal. On vient installer le blindage avant. Le cric sur les garde-boue, il y a quelques petits trous à percer. Les galets de rechange. On vient installer la pelle, enfin pelle, le lot de bord, hein. Encore une fois, même chose. Vous devrez, vous allez devoir choisir la version que vous voulez faire au préalable, puisqu'il y a quelques petits trucs qui changent de un à l'autre. On est toujours sur les garde-boue. On vient installer les garde-boue. Ensuite, sur le dessus de caisse, même chose, hein. Il va y avoir des différences par la suite pour la version choisie, la version A ou la version B et C, hein. Vous voyez au niveau, par exemple ici, ce qu'on voit clairement, il y a les crochets, les galets de rechange et d'autres petits détails, mais du moins c'est ceux beaucoup plus visibles à première vue. Ensuite, on a toutes les trappes d'accès moteur, système de ventilation, la plaque de blindage optionnelle, hein, puisque c'est uniquement pour la version C. Le blindage arrière, même chose. Il y a deux possibilités. À vous de voir celle que vous voulez faire avec les plus petites trappes en dessous ou les plus grandes trappes en dessous. Tout un tas de petits trous à percer pour venir mettre
différents accessoires, hein, tout ce qui est principalement câbles de remorquage et autres, hein. Vous avez vu, les étapes sont très très bien détaillées aussi. Normalement, on ne s'en mêlera pas les pinceaux. Ensuite, on vient installer la plage moteur et on attaque la tourelle. La tourelle, même chose, mouler le dessus en une seule pièce. Là, par contre, on a quand même quelques petits détails internes, hein, avec principalement les épiscopes et autres. Les trappes peuvent rester ouvertes. Le coffre aussi, hein. Le coffre est totalement recréé, du moins dans son aspect extérieur. Donc, on pourrait peut-être envisager de mettre un petit barda dedans. Le tourello, lui aussi, hein, est parfaitement détaillé avec les cinq ouvertures. Une différence avec la version A et la version B et C. Avec le canon à choisir, hein, choisir avec le canon court ou le canon long. Avec le surblindage ou sans le surblindage. Ensuite, on vient refermer l'entièreté de la tourelle. Et ici, on vient choisir avec le canon. Donc, la possibilité A, il n'y a pas le choix du tout. La possibilité 2, on a le choix avec les garde-boue, les deux types de canons. Et la possibilité C, on a le surblindage et le choix des deux types de canons. Au niveau des décorations d'Asverk, aussi bien d'Asverk que Takom, c'est avec les peintures Amo, hein. Maintenant, c'est pas très difficile de faire le comparatif si vous ne travaillez pas avec les teintes Amo. La première décoration, on est sur le Panzer Régiment 5 en Afrique du Nord en 1942. Pardon. La deuxième décoration, on est sur la SS Panzer Grenadier Division à Kharkov en Russie en mars 1943. Ici, on est avec le Panzer Régiment 8 de la 15e Panzer Division en Libye, novembre-décembre 1941. La décoration suivante, on est sur la 5e Panzer Régiment de la 24e Panzer Division à Stalingrad en Russie en septembre 1942. Alors vous voyez, hein, au niveau des canons, les canons sont différents. Et ici, c'est les deux décorations. Alors, petit, on va poursuivre. Ici, on est sur la 5e SS Panzer Grenadier Division Viking en Russie en avril 1942. Et la dernière, on est en Russie en décembre 1942. Alors, vous avez vu, il y a le A, B, C, et ainsi de suite. Alors, personnellement, je pense que si je porte des lunettes et en plus elles sont sur mon nez, mais je ne vois aucune référence A, B, C, D et ainsi de suite. C'est un petit peu, j'ai regardé un petit peu le manuel. On n'a pas d'annotation en fait. Voilà, on a le A. Pareil, ici vous avez A, B, C pour les versions avec le 5 cm KWK L42, le 5 cm KWK L60 et la version Vorpanzer avec les parties blindées. Donc ça c'est bien puisqu'on a les trois versions disponibles. Mais par contre au niveau des teintes, il faudra vraiment se référer par rapport à pas grand chose en fait. Vraiment uniquement en faisant confiance par rapport au profil, on voit ici qu'il y a le surblindage. Si pas, voir un petit peu dans l'historique et regarder un petit peu pour avoir un peu plus de précision là-dessus. Allez, on passe aux pièces. Au niveau des pièces, vous avez vu, hein, ici on a le dessous de la caisse. Par rapport à mes mains, on a quand même une relativement belle taille. Avec du 16e, on a un niveau de détail qui est très très bien. Ça laisse vraiment pousser, pour pouvoir pousser le détail très très haut. Alors c'est un Panzer 3, au niveau de la taille c'est grand, mais ça va encore. Alors au niveau des détails, on n'a pas moins bien que sur du 35e, bien évidemment. Alors vous avez vu, les lignes de soudure sont bien restituées. Elles sont pas, elles sont pas tout à fait identiques, donc ça fait vraiment très très réaliste.
Ah, vous voyez, c'est un peu aléatoire comme dans la réalité. Il y a des lignes de soudure partout où on doit en avoir. Vous avez vu, elles sont très très belles. Au niveau du détail de la caisse, on est vraiment très très bien, hein. Alors c'est un gros bloc en plastique, hein, comme vous voyez. Ensuite, au niveau des plages arrière, vous voyez, il y a les deux plages qui sont disponibles, hein. Ça c'est plutôt bien. Hop, voilà, je vais enlever ça. C'est plutôt bien puisqu'il n'y a aucune modification ni rien du tout. Alors elles sont toutes deux de la même qualité. On va en voir une. Encore une fois, c'est des pièces où il n'y a aucun détail, hein. Tout va être à venir à poser au-dessus, hein. C'est du 16e. Ça aurait été bête d'avoir des choses moulées sur la caisse, hein, en elle-même. Vous avez vu, les détails au niveau des soudures sont bien restitués. Enfin, personnellement, je trouve. Vous avez vu, même chose, hein, au niveau des soudures, il y a des petits espacements. Enfin, c'est très très bien réalisé. Au niveau de la tourelle, on a aussi une tourelle qui est presque monobloc. Ici, on a deux petits points d'injection à là, à venir enlever et à poncer par la suite. Alors, on a des très belles lignes de soudure, hein, même chose. Alentour du tourello. Elles sont bien marquées, elles sont bien présentes. Alors, vous avez vu celle-ci qui doit être en relief, elle est réellement en relief. On a les gros rivets, enfin, entre le boulon et le rivet. Au niveau de l'intérieur, bon, bien évidemment, il y a des pastilles d'éjection et il n'y a pas forcément d'intérieur. Donc, au final, si vous ouvrez un épiscope ou l'autre, on ne verra pas grand-chose. Mais bon, c'est pas trop difficile à venir combler, hein. Au niveau du panier de tourelle, même chose, hein, moulé, en fait, toutes les plus grosses. On vient de voir les plus grosses pièces, hein. Vous voyez, le panier de tourelle, c'est une tôle qui est quand même un peu plus fine. Alors, il y a le rivetage qui est présent. On a le système d'attache des cadenas. Ici, on a le point d'injection à venir combler, hein. Et voilà, et l'intérieur. Si jamais vous voulez laisser ouvert la trappe, il faudra ici une petite retracture de plastique, mais uniquement sur l'intérieur. Et à venir gommer les inscriptions, bien évidemment. Alors sur cette grappe, on retrouve un écouvillon, la MG, différents renforts, hein. On va voir le support de lance-peau fumigène. Hop, voilà. Alors pour les personnes qui connaissent Tacom, hein, vous voyez, c'est moulé aussi proprement que du 35e, sauf qu'ici on est sur du beaucoup plus gros, hein. Alors l'écouvillon, personnellement, je trouve pas très très réaliste le, le bout, mais voilà. Après la MG, elle est très très belle. Vous avez vu, en plus, elle est percée en en son centre. Alors ici, on a un tas de petites pièces, hein. On va survoler un petit peu toutes les grappes. Ici, une grappe un peu plus importante avec les garde-boue, différents. Ici, on a une plaque de blindage, l'ouverture, les plaques du capot moteur. Ici, sur le système d'échappement. Vous avez vu l'antidérapant est très très beau. Alors les garde-boue sont pas mobiles, mais les charnières sont vraiment très très bien restituées. Alors on a un moulage parfait, hein. Même chose, on a les lignes de soudure qui sont bien présentes. Le deuxième garde-boue, pareil que le premier, hein, aussi joliment fait. Alors il y a
des petites pastilles d'éjection à venir combler ou à venir poncer, hein. Puisque on est sur du 16e, donc la moindre petite chose va venir... enfin, ça va se voir, quoi, en fait. Sur cette nouvelle grappe, on a des coffres, les supports de transmission, les échappements, pelles, cric, lunettes binoculaires. Voilà, on a quelques petits accessoires. On a le l'extincteur. Alors, vous voyez une ligne de moulage, hein. Bien évidemment, c'est du 16e, donc directement, la ligne est beaucoup plus importante. On a les différents coffres. Vous voyez, ils sont creux. Même chose, hein, les lignes de soudure sont marquées. Alors la pince, on a le cric, la pelle, hein. Alors on va pouvoir s'amuser à faire de très beaux aspects bois. Ici on a les échappements. Alors ils sont percés, mais rien ne vous empêche de les percer un petit peu plus profondément, hein, puisque le tuyau est quand même, vous avez vu. Et en même temps on voit la petite ligne de moulage, hein. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Sur cette grappe, on retrouve des parties de la culasse, les canons en plastique. On a le mantelet, le système, voilà, tout principe, pas mal de pièces de l'intérieur de la tourelle. Vous avez vu, pour une fois, c'est de très très grosses pièces. Pour les personnes qui ont l'habitude de monter du 16e, ça ne les choque pas trop. Personnellement, j'en ai jamais monté. Mais il n'y a pas de raison. Il faut une première fois à tout. Alors, ce sera peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de franchir le cap, hein. Vous avez vu, les canons sont percés et rainurés. Ils sont très très beaux d'ailleurs. Même chose, hein, mitrailleuse percée. Sur cette grappe, on retrouve le bloc de support de cric. Il y en a deux d'ailleurs, les garde-boue. Et encore pas mal de choses du lot de bord, le klaxon, une pelle. Voilà, il y a sans doute quelques trucs en rab dans la boîte. Alors vous avez vu au niveau du bloc de cric, c'est c'est texturé, hein, et sur l'effet du bois. Maintenant, c'est toujours pas très très compliqué à recréer, mais c'est toujours sympa quand c'est fait. Ici, on a le klaxon. L'envers des pièces, hein. Alors, c'est bien pensé, hein. Il n'y a pas trop de pastilles d'éjection sur l'envers des pièces. C'est toujours sympa. Parce que vous avez vu, il privilégie en fait de mettre les pastilles d'éjection sur en externe des pièces. Ça, c'est toujours bien. Nouvelle grappe avec le tourello, le couvercle du coffre, l'arrière du coffre, le bas de tourelle, une partie du blindage additionnel. Alors ici on a le dessous de la tourelle, hein. Bon, c'est pas une pièce hyper importante, on voit quand même que le détail est là. Alors le tourello lui est entièrement découpé, hein, pour être opérationnel. On voit que c'est de belles pièces, hein. Ici, on a les trappes. On va voir l'intérieur. Alors, vous avez vu à l'intérieur, il n'y a pas de pastille d'éjection et c'est bien détaillé. Même chose pour l'intérieur du couvercle de coffre, hein, pas de pastille d'éjection. Sur l'intérieur du coffre, vous avez les petits rivets. Alors, deux grappes comme ceci avec les accessoires pour les tourellos et divers petites trappes, des charnières et autres.
L'avantage, c'est que toutes les pièces sont énormes. Logiquement, on ne va pas en perdre. Si jamais elles sautent, le monstre de la carpette ne va pas les manger. Sur cette nouvelle grappe, on a le dessus de la superstructure, les côtés latéraux, le blindage additionnel, euh, les, euh, les sorties de mitrailleuse, encore un extincteur. On voit directement le pourtour, hein, avec toujours de très belles lignes de soudure. Ici, on a les côtés latéraux. Alors, c'est un effet dans le plastique. Il n'y a pas de retrassure. Enfin, sans doute, comme vous voyez ici, il n'y a pas de serpent, même si ça y ressemble. Alors ici, on peut peut-être faire un petit effet de fonderie. On peut faire avec du mastic ou autre pour améliorer un petit peu le rendu. Vous avez vu, la plaque de blindage, les boulons sont très très bien représentés. Au niveau de la partie, hop là, au niveau de la partie interne, alors il y a les pastilles d'éjection, mais les boulons sont très très bien représentés aussi, hein. Les autres parties, voilà, c'est des parties traditionnelles. Et de toute façon, on les voit quand même absolument. Sur ces grappes, on a les galets de roulement. Il y en a une, deux, trois et quatre. Les quatre grappes ici font presque, je pense à mon avis, facilement un demi-kilo. Les barres de torsion, on a déjà ici des bras de suspension. Hop, voilà. Alors, on va voir. Il y a l'inscription, hein, Continental. Alors, ça c'est toujours sympa, hein, puisque pour la mise en peinture, ça va être beaucoup plus simple. Ici, on a les galets de route avec l'intérieur et leur soudure. Les barres de torsion, bras de suspension. Ici, ça doit être encore une ouverture pour le capot moteur. Amortisseur, le bout des élingues. Ici, même chose, hein, de grappe avec barbotin et autres. On a la boîte, hop, on va le mettre dans ce sens-ci. On a la boîte, les sorties de transmission. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. On a les galets de maintien, les lance-pots fumigènes et pas mal d'accessoires. On va voir ça de plus près. Et deux grappes, hein, bien évidemment, une pour chaque côté. Ici, on a l'intérieur, l'extérieur. Alors, les tenons sont bien positionnés. Moi, j'aime bien quand ils sont mis sur le côté, pas sur le dessus de la dent. On a différentes trappes, hein. Ici, c'est les galets de secours. Les supports. Le support de trappe, hein. Et même chose, hein, tout ce qui est trappe, il n'y a pas de pastille d'éjection à l'intérieur. Ça, c'est toujours bien. On commence à arriver au bout de cette méga revue, hein, tout doucement. Alors ici, on a quatre grappes identiques avec les chenilles qui sont en maillon individuel, deux pièces par maillon. On a ici la partie externe et une partie. Alors, vous allez venir positionner un maillon sur l'autre et vous allez venir en fait refermer le maillon avec cette deuxième petite pièce et ça fermera l'entièreté du maillon. Alors, pour du 16e, c'est très très bien puisque on peut se permettre de ne pas mettre de la colle partout. Le procédé identique sur du 35e, c'est un peu moins évident pour que les chenilles soient toujours workable, hein.
Alors, il y a deux pastilles d'éjection à l'intérieur, il ne faudra pas les combler. Par contre, un petit coup de lime, aussi bien d'un côté que de l'autre, même une grosse lime, hein, juste pour dire de lisser, pour qu'il n'y ait pas de jour et que ça s'assemble vraiment parfaitement. Une dernière grappe de plastique avec les parties transparentes, hein, les différents vitrages d'épiscope pour les phares. Voilà, vous avez vu, c'est très limpide, bien brillant. Ensuite, on a une planche de photodécoupe qui est quand même pas mal, hein, qui est quand même conséquente. On a les principaux éléments, on a les grilles, différents renforts. On a quand même de quoi faire. Alors, c'est une plaque qui est, voilà, au 16e, elle est quand même un peu plus importante, bien évidemment, hein. Au niveau du maillage, vous voyez, au niveau du maillage des grilles, c'est bien juxtaposé, hein, ça représente, bon, bien sûr, c'est plat, hein, photodécoupe, c'est plat, mais ça représente relativement bien la réalité. Le câble d'élingue, hein, alors c'est un câble qui est vraiment de très bonne qualité, c'est un câble de cuivre qui est vraiment hyper souple, hein, comme vous voyez. Ça facilitera vraiment grandement la mise en forme. Vous voyez, on a un très beau câble. Petite chose sympa dans le kit, alors vous avez vu, on avait les canons en plastique, hein, puisqu'il y a les deux modèles de canons. Et on a aussi les deux canons en aluminium tourné. Alors bien évidemment, un ne servira pas, mais vous avez la possibilité avec les deux canons en aluminium tourné. Alors, ils sont percés, par contre, ils ne sont pas rainurés. À vous de faire votre choix. Au niveau de la planche de décalcomanie, hein, voilà, on a une planche de décalcomanie avec les numérotations de base, les étiquettes pour les extincteurs. Alors, les décals sont imprimés en mat, hein. On a une très belle impression. Maintenant, c'est des symboles entre guillemets simples. Personnellement, à cette échelle-là, je favoriserais le masque, hein, puisqu'en plus, avec une bande cache, il y a toujours moyen de, par transparence, de venir recréer, sinon via une silhouette ou autre. Alors pour la conclusion, bien évidemment, la boîte est un peu trop grande, donc je nous ai mis le livret d'emploi. Alors personnellement, assez étonné de la qualité et le nombre de pièces pour une maquette sans intérieur et au 16e, hein. Je trouve que c'est une très belle maquette. Alors le Panzer 3, moi c'est un engin que j'adore. Il offre pas mal de possibilités. En plus ici, vous avez vraiment encore plus de choix, hein, si je puis dire, puisqu'on est sur du 3 en 1. On a les canons, les deux plages moteurs. Enfin voilà, on a quand même pas mal de possibilités. Alors, je tenais à remercier Domino et Sylvain, et bien évidemment Daswerk de nous avoir envoyé cet échantillon. Vous pouvez dès à présent commander cette boîte sur le site de notre partenaire Domino, hein. Il est bien évidemment en stock. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.